Méditation du 5 avril. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, verset 3. Le lundi 5 avril 1943, le pasteur Dietrich Bonhoeffer est arrêté par la Gestapo. Il est resté au cachot jusqu'à son exécution, le 9 avril 1945. Pendant ces 2 années d'emprisonnement, Bonhoeffer a donné des études bibliques, s'est occupé de ses compagnons de détention, a célébré des mariages, a appris aux prisonniers à prier et a même écrit des poèmes. Il a intitulé l'un d'eux « Douleur et joie », un poème sur la douleur des expériences amères. Il a également écrit de nombreuses lettres à ses parents, à sa petite amie, à ses amis. Aujourd'hui, je voudrais que nous réfléchissions à une partie de sa lettre intitulée « Qui est debout ?» Face au progrès de la perversité, de l'injustice, des tromperies d'une société qui fait l'éloge du mal et répudie le bien, Bonhoeffer se demande « Qui demeure ferme ?» Et il répond « Seul celui dont le dernier critère n'est ni sa raison, ni son principe, ni sa conscience, ni sa liberté ou sa vertu, mais qui est prêt à sacrifier tout cela lorsque, attaché à Dieu seul, il est appelé par la foi à une action obéissante et responsable. Celui dont la vie ne veut être autre chose qu'une réponse à la question et à l'appel de Dieu. En d'autres termes, seuls ceux qui mettent de côté leur propre intérêt et consentent leur vie à suivre l'appel divin tiendront bon. Les croyants de la fin des temps sont appelés ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse 14, verset 4. En de nombreux cas, ce suivi implique de renoncer à ce qui nous est cher. Par exemple, Moïse renonça au titre de fils de la fille du pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Hébreux 11, versets 24 et 25, version Bible en français courant. Et le Christ a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Philippiens 2, verset 7. La vie chrétienne ne consiste pas à imposer nos opinions, mais à jeter nos désirs par-dessus bord, afin que ceux du Seigneur puissent primer. Je sais que suivre cet appel suscite souvent des doutes et des craintes. Je vous invite donc à avoir confiance dans le fait que le Seigneur restaure notre âme. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le Dieu qui a restauré Bonhoeffer alors qu'il était conduit à la potence nous restaurera également aujourd'hui si nous choisissons d'écouter son appel. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.